Regardez votre portefeuille, ces petites cartes en plastique que vous utilisez tous les jours sans même y penser. Savez-vous qu'à chaque seconde, plus de 65 000 transactions sont effectuées dans le monde via Visa et Mastercard. C'est plus de 5,6 milliards de transactions par jour, un marché colossal de plus de 12 000 milliards de dollars par an. Et ce n'est que le début de cette révolution des paiements. Salut à tous, c'est Ted et aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des duels les plus fascinants de la finance moderne, Visa contre Mastercard, deux entreprises qui se partagent littéralement le monde des paiements numériques. Mais laquelle mérite vraiment une place dans votre portefeuille d'investissement? La réponse va peut-être vous surprendre. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Pour comprendre l'ampleur de ce qui est en jeu, regardons quelques chiffres vertigineux. Le marché mondial des paiements numériques devrait croître à un rythme annuel de 11%, atteignant plus de 15 700 milliards de dollars d'ici 2027 et potentiellement 380 000 milliards d'ici 2030 selon les tendances actuelles. C'est plus que le PIB combiné de la Chine et de l'Union européenne. Mais ce qui rend ce secteur vraiment fascinant, c'est son caractère stratégique. Les paiements numériques sont devenus aussi essentiels que l'électricité ou Internet, même pendant la pandémie, quand le monde entier était à l'arrêt. Visa et Mastercard ont continué de croître grâce à l'explosion du e-commerce. Plongeons maintenant dans la réalité de ce marché en pleine transformation. La pandémie a accéléré une tendance déjà en marche, la mort de l'argent liquide. En 2023, pour la première fois de l'histoire, plus de 50% des transactions mondiales sont numériques. Dans des pays comme la Suède, ce chiffre atteint déjà 90%. Le paiement sans contact, autrefois une curiosité, est devenu la norme. En 2023, plus de 50% des transactions mondiales sont déjà numériques et en Europe, 80% des paiements par carte sont effectués sans contact. Aux États-Unis, ce chiffre a triplé depuis 2019. Mais ce n'est qu'une facette de la révolution en cours. L'e-commerce explose littéralement. En 2023, les ventes en ligne mondiales ont dépassé les 5 000 milliards de dollars. Et d'ici 2026, ce chiffre devrait atteindre 8 100 milliards. Chaque fois que vous achetez en ligne, il y a de grandes chances que Visa ou Mastercard prennent une petite commission. Les paiements mobiles connaissent une croissance encore plus impressionnante. En Chine, plus de 900 millions de personnes utilisent leur téléphone pour payer. Cette tendance se répand maintenant dans le monde entier, créant d'énormes opportunités pour nos deux géants. Mais c'est peut-être dans les marchés émergents que le potentiel est le plus excitant. Imaginez, en Inde, plus de 400 millions de personnes n'ont toujours pas accès aux services bancaires traditionnels. En Afrique, ce chiffre dépasse le milliard. Ces marchés représentent la prochaine frontière pour Visa et Mastercard. Maintenant, comparons la position de nos deux géants sur ce marché en pleine explosion. Commençons par les parts de marché. Visa domine globalement avec environ 61% des cartes en circulation dans le monde, contre 39% pour Mastercard. Mais ces chiffres cachent des réalités plus complexes. La répartition géographique est fascinante. Visa domine clairement aux États-Unis avec plus de 65% du marché, tandis que Mastercard est plus fort en Europe, particulièrement dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Dans les marchés émergents, la bataille fait rage avec des parts de marché qui varient considérablement selon les régions. Et en termes de volume de transactions, les chiffres sont vertigineux. Visa a traité environ 266 milliards de transactions en 2023 pour un volume total de 14,8 billions de dollars, tandis que Mastercard a géré 72 milliards de transactions représentant 9,7 billions de dollars. Regardons maintenant la performance financière. Visa a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 milliards de dollars en 2023 avec une marge opérationnelle impressionnante de 67%. Mastercard de son côté a généré 25,1 milliards de dollars avec une marge similaire de 65%. Ces marges sont parmi les plus élevées de toutes les entreprises du S&P 500. La force de ces entreprises va bien au-delà des simples chiffres. Plongeons dans leur modèle d'affaires et vous comprendrez pourquoi Warren Buffett est l'un des plus grands actionnaires de Visa. Le génie de leur modèle, c'est sa simplicité. À chaque transaction, Visa et Mastercard prélèvent en moyenne entre 0,2% et 2% du montant. Ça peut sembler peu, mais multiplié par des milliards de transactions quotidiennes, ça devient colossal. Et le plus beau, ils ne supportent aucun risque de crédit contrairement aux banques. Ce sont de purs intermédiaires technologiques.
leur réseau est leur véritable trésor. Visa possède VisaNet. Chaque seconde, Visa peut traiter jusqu'à 65 000 transactions et au total, plus de 266 milliards de transactions par an, soit environ 730 millions par jour. Pour vous donner une idée, c'est plus que ce que traite Twitter en une journée entière. Parlons innovation maintenant. En 2023, Visa a investi 4,2 milliards de dollars en R&D, Mastercard 3,8 milliards. Mais où va tout cet argent ? D'abord dans l'intelligence artificielle. Visa utilise l'IA pour détecter la fraude en temps réel avec une précision de 95%. Mastercard, de son côté, a développé un système qui peut prédire une fraude avant même qu'elle ne se produise. Les deux géants se battent aussi sur le terrain de la biométrie. Visa développe des cartes avec empreinte digitale intégrée, pendant que Mastercard expérimente les paiements par reconnaissance faciale. En Chine, ils testent déjà le sourire pour payer dans certains magasins. Mais la vraie bataille se joue peut-être sur le terrain du B2B. Les paiements entre entreprises représentent un marché de 120 000 milliards de dollars, encore largement dominé par les virements bancaires traditionnels. Visa B2B Connect et Mastercard Track sont leurs solutions pour conquérir ce marché colossal. Et puis il y a le Web3 et les crypto-monnaies. Visa a déjà traité plus de 10 milliards de dollars de transactions en crypto-monnaies. En 2023, ils ont même acheté un CryptoPunk NFT pour 150 000 dollars pour comprendre le fonctionnement de ce marché de l'intérieur. Mastercard n'est pas en reste. Ils ont noué des partenariats avec plus de 30 plateformes crypto et développent leur propre infrastructure blockchain. La bataille des talents est aussi fascinante. Visa emploie plus de 26 500 personnes, dont 30% en technologie. Mastercard compte 24 000 employés avec un pourcentage similaire d'ingénieurs. Les deux entreprises figurent régulièrement dans le top 10 des employeurs les plus attractifs de la tech. Mais ce qui rend ces entreprises vraiment uniques, ce sont leurs avantages compétitifs. Imaginez un instant essayer de créer un concurrent. Aujourd'hui, la tâche serait titanesque. Il faudrait d'abord convaincre des millions de commerçants d'accepter votre système de paiement alors qu'ils sont déjà équipés pour Visa et Mastercard. Ensuite, vous devriez persuader des milliers de banques de vous faire confiance, des institutions notoirement conservatrices qui travaillent avec ces géants depuis des décennies. Le défi technique serait tout aussi colossal, construire une infrastructure capable de gérer des milliards de transactions instantanées tout en développant des systèmes de sécurité ultra sophistiqués pour protéger ces transactions. Et même si vous réussissiez tout cela, il vous resterait encore le plus difficile, gagner la confiance des consommateurs qui sont habitués depuis des générations à ces marques emblématiques. C'est pratiquement impossible. C'est ce qu'on appelle un fossé concurrentiel infranchissable. Même des géants comme Apple ou Google préfèrent travailler avec Visa et Mastercard plutôt que d'essayer de les concurrencer directement. Face à ces géants apparemment intouchables, de nouvelles menaces émergent à l'horizon. La plus évidente vient peut-être de Chine. Alipay et WeChat Pay gèrent à eux seuls plus de 90% des paiements mobiles en Chine, soit plus de 50 000 milliards de dollars de transactions annuelles. Ces géants chinois commencent à s'étendre mondialement, particulièrement dans les pays de la route de la soie numérique. Mais la vraie révolution pourrait venir des fintechs. Prenez l'exemple de Stripe, valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Cette entreprise a complètement repensé les paiements en ligne, les rendant si simples qu'un développeur peut les intégrer en quelques lignes de code. Block, anciennement Square, transforme la façon dont les petits commerçants acceptent les paiements tout en développant un écosystème complet autour de Cash App. PayPal reste un concurrent redoutable avec ses 400 millions d'utilisateurs actifs. Son acquisition de Venmo lui a donné une forte présence auprès des millénials et son adoption précoce des crypto-monnaies montre sa capacité à innover. Cependant, il est intéressant de noter que même PayPal s'appuie encore largement sur les réseaux Visa et Mastercard pour fonctionner. Le Web3 et les crypto-monnaies représentent à la fois une menace et une opportunité fascinante. La promesse de transactions instantanées, sans intermédiaire et à moindre coût, pourrait sembler menaçante pour Visa et Mastercard. Pourtant, les deux géants ont choisi d'embrasser cette révolution plutôt que de la combattre. Visa a créé une division entière dédiée aux crypto-monnaies et au Web3. Ils ont déjà établi des partenariats avec plus de 65 plateformes crypto et émis des millions de cartes crypto. Leur projet de stablecoin montre leur volonté d'être au cœur de cette révolution.
Mastercard suit une approche similaire, travaillant notamment sur des CBDC, Central Bank Digital Currencies, avec plusieurs banques centrales. Les opportunités sont immenses. Dans les marchés émergents, plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès aux services bancaires traditionnels. L'Afrique, avec sa population jeune et son adoption rapide du mobile banking, représente un marché potentiel énorme. L'Inde, avec son initiative de paiement numérique UPI, montre comment la technologie peut transformer rapidement un pays entier. L'intelligence artificielle ouvre également de nouvelles perspectives. Imaginez des systèmes capables de détecter et prévenir la fraude avant même qu'elle ne se produise, ou des algorithmes qui personnalisent les offres financières en temps réel. Les deux entreprises investissent massivement dans ces technologies, conscientes qu'elles pourraient redéfinir l'avenir des paiements. Regardons maintenant vers l'avenir. Les analystes prévoient que le marché global des paiements numériques atteindra 380 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est plus que le PIB des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne combinés. Mais comment Visa et Mastercard se positionnent-ils pour capturer cette croissance explosive ? Visa a récemment dévoilé sa stratégie Network of Network. L'objectif est ambitieux, devenir l'infrastructure centrale de tous les types de paiements, des transactions traditionnelles aux paiements en temps réel, en passant par les transferts internationaux et les paiements en crypto-monnaie. Leur acquisition de Plaid pour 5,3 milliards de dollars, bien qu'avortée suite à des préoccupations antitrust, montre leur volonté d'étendre leur empire au-delà des cartes traditionnelles. Mastercard, de son côté, mise massivement sur l'open banking et l'intelligence artificielle. Leur acquisition de Nets pour 3,2 milliards de dollars renforce leur position dans les paiements en temps réel, particulièrement en Europe. Leur plateforme d'intelligence artificielle, développée en partenariat avec Microsoft, pourrait révolutionner la détection des fraudes et la personnalisation des services financiers. Les deux géants investissent aussi massivement dans les marchés émergents. Visa a lancé un programme de 1 milliard de dollars pour l'Afrique, visant à digitaliser les paiements sur tout le continent. Mastercard a créé des partenariats stratégiques en Inde, notamment avec le système UPI pour s'intégrer dans l'écosystème local des paiements numériques. Mais parlons maintenant investissement. Comment ces deux titans se comparent-ils en bourse ? Sur les 5 dernières années, Visa a généré un rendement total de 121% contre 116% pour Mastercard. Les deux ont largement surperformé le S&P 500 qui a progressé de 83% sur la même période. En termes de valorisation, Visa se négocie à 28 fois les bénéfices estimés pour 2024 contre 31 fois pour Mastercard. Ces multiples peuvent sembler élevés, mais ils reflètent la qualité exceptionnelle de ces entreprises et leur potentiel de croissance. Leur marge opérationnelle dépasse les 65%, un niveau rarissime pour des entreprises de cette taille. Les dividendes racontent aussi une histoire intéressante. Visa a augmenté son dividende de 15% par an en moyenne depuis 10 ans, Mastercard de 16%, c'est le signe d'entreprises qui génèrent énormément de cash flow et le partagent avec leurs actionnaires. Le potentiel de croissance reste impressionnant. Les analystes prévoient une croissance annuelle des bénéfices de 15% pour Visa et 16% pour Mastercard sur les 3 prochaines années. Cette croissance est soutenue par plusieurs tendances de fond. La digitalisation continue des paiements, l'expansion dans les marchés émergents et le développement de nouvelles sources de revenus comme les paiements B2B et les services à valeur ajoutée. Mais le plus fascinant est peut-être leur résilience. Pendant la crise du Covid, quand le commerce mondial s'est effondré, Visa et Mastercard ont rapidement rebondi grâce à l'explosion du e-commerce. Pendant la crise financière de 2008, ils ont continué de croître alors que les banques s'effondraient. Cette capacité à prospérer dans l'adversité est rare et précieuse. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au cœur d'un duel financier épique entre deux géants des paiements numériques. Visa et Mastercard sont les architectes silencieux de notre révolution économique moderne.
Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour nous aider à grandir et à produire encore plus de contenu de qualité. Si je devais désigner un champion, Visa sortirait légèrement en tête avec 61% des cartes mondiales, des volumes de transactions stratosphériques et une capacité d'innovation qui défie l'imagination. Visa semble avoir un petit coup d'avance, mais ne vous y trompez pas. Mastercard n'est pas loin derrière, marchant sur les mêmes pas de géants. Ce qui rend ces deux entreprises véritablement extraordinaires, c'est leur vision. Ils ne regardent pas simplement le présent, ils construisent littéralement l'avenir des transactions. Intelligence artificielle, blockchain, paiement mobile, marché émergent, ils sont partout, anticipant chaque révolution avant qu'elle ne commence. Pour l'investisseur attentif, Visa et Mastercard ne sont pas de simples actions. Ce sont des passeports pour comprendre comment l'argent va circuler dans les prochaines décennies. Ce sont des fenêtres ouvertes sur un monde où chaque transaction raconte une histoire de connexion globale. Le marché des paiements numériques atteindra 380 000 milliards de dollars d'ici 2030, un chiffre qui dépasse le PIB des plus grandes économies mondiales réunies. Et au cœur de cette transformation, Visa et Mastercard, nos architectes financiers du XXIe siècle.